Alors, nous allons voir un ours qui vient d'arriver pour une réparation. Alors, je vois que c'est un Jean-Jacques, c'est français, ça se voit là. Je répare des ours très anciens qui datent de au moins 1900. Et les personnes qui me les envoient sont attachées à ces ours. Ça rappelle quelque chose, ou leur enfance, ou leur maman, leur mamie. Et puis souvent, elles veulent l'offrir aux petits-enfants pour que ça perdure après le décès. Oh, ça marche, c'est bien. Cette passion des ours est venue au décès de ma grand-mère. Mes frères et sœurs sont partis là-bas, en Allemagne. Chacun a pris plus ou moins des petits souvenirs. Et moi, j'ai eu un ours. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, mais j'en avais un, moi, quand j'étais petite. J'ai retrouvé une photo. Je me voyais sur la plage, dans la photo, mais je n'avais pas vu que j'avais un ours à la main. C'était quand même à 8 ans. Donc, le nouveau, je l'aimais tellement que je me suis dit, je vais m'amuser à en faire d'autres. Puis, c'est arrivé, c'est comme ça. En tant que couturière, c'est facile. Je veux dire, tout le monde, plus ou moins, peut faire un ours. Enfin, toutes les couturières, c'est sûr quand même. D'autres liens familiaux qui font que cette passion est née? Oui, c'est vrai. J'ai mon grand-père. Hein. Il travaillait dans les fusées. Il nous a fait des roses qu'il faisait dans l'eau, qui trempaient dans l'eau. Voilà, le grand-père. Et ma mère faisait déjà du dessin. J'ai retrouvé son petit livre. Alors elle, c'est la passion. Elle était petite, là, elle doit avoir 14-15 ans. Et après, j'ai retrouvé un petit bavoir. Mais là, c'est français, c'est mon père, français. Roland, il a écrit Roland. Dire qu'il pouvait être dans un tout petit bavoir comme ça, donc ça... C'est le bavoir de votre papa qui est oui. Sur un ourson? Sur un ourson, oui, oui, bien sûr. Les ours, on les habille. Voilà, les petites robes, voilà, on peut les habiller. Donc, on y remplit l'œil. C'est bon, voilà, vous voyez, fabriqué par nous. Alors, je remplis son visage. On remplit pour lui donner du volume. Là, je verrai après. Et je lui donne la forme. Ça, c'est de la laine. De la laine de mouton. On en trouve de moins en moins. Les bergers ne le font plus parce que c'est pas rentable. Et on lui ferme un point ici, un point là. Oh, comme les médecins, hein, un chirurgien. Là, je sais qu'il a pas mal, lui. Pas besoin d'anesthésie. On a fini. Il faudra faire la bouche. Elle est tordue. Le nez. On pourra remettre le même, il est bon. Il me parle, ces ours. Il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont rigolos, il y en a qui ont souffert, qui ont peut-être passé la guerre. 39-40, là, il y en a beaucoup qui ont dû disparaître aussi, les ours. Ou qui ont souffert et on les répare plus facilement que les humains. Alors, on va mettre le nez. Bon, il a la bouche tordue. Peut-être que je lui laisserai, puisque dès le départ, il a déjà un peu tordu. Je rentre dans le trou du nez. Je ressors à côté. Voilà, il y aura toujours cet œil qui me posera problème. Vous ne pouvez pas le remplacer? Ou en mettre un autre, mais c'est pas respecter. Respecter, c'est trouver le même. Pourquoi c'est si important de respecter? C'est très important parce que c'est retrouver l'ours qui a appartenu peut-être à quelqu'un de leur famille. Donc celui-là, il doit être très très vieux, bien qu'il ait cette étiquette. C'est un ours qui a facilement 80 ans. En plus, on voit qu'il a une jambe. Celle-là est bien remplie, celle-là, elle est trop molle. Je vais l'ouvrir, lui mettre un petit peu de la laine, c'est de la laine de mouton. Je vais la rentrer pour qu'elle reprenne la forme comme l'autre. Alors, je le remplis. Voilà, comme ça, elle aura la même taille que l'autre. Il va falloir un petit peu le remodeler. Je vais le fermer. Alors, la méthode de travail. Bon, j'ai un patron au départ que j'ai calculé. Petit à petit, quand l'ours est fini, le prochain, je me dis, il va falloir celui-là quand même des oreilles un peu plus grandes. On va voir ce que ça va donner. Ou les bras plus longs, ou les bras tordus, ou les pieds ronds ou pointus. Chaque fois, je fais un autre ours, un autre ours. Et petit à petit, j'arrive à avoir plusieurs formes. J'aime pas rester dans le même. Pour les yeux, on va voir si je trouve quelque chose. Il faut au moins la couleur, parce que comme on ne trouve pas du plastique comme ça, je ne trouverai pas. C'est trop rare. C'est bon, comme ça. Et là, sa tête pratiquement comme il était avant. J'ai trouvé correspondant la couleur, la taille, parce qu'il faut la taille aussi. Je lui propose les deux yeux, il est un peu plus vif, bon. Et je lui propose si elle veut garder l'ancien, parce que c'est un souvenir de l'ours, quoi, il faut quand même le garder. Surtout qu'au départ, je ne sais pas ce que ça va devenir. Plus les yeux sont gros, plus on a l'impression que c'est un ourson. Même s'il est gros, grande taille,
ça sera un petit ours, un bébé ours. Donc la grosseur des yeux change, le nez, la forme du nez, la forme de la bouche, tout change. Grâce aux ours, oui, je reste jeune. Ça me rappelle quand j'étais petite. Et je peux enfin profiter parce qu'avant, il y avait les soucis, l'école, le machin, le truc. Là maintenant, je suis un peu plus calme à la retraite. Donc voilà, je m'en occupe un peu plus. L'ours en peluche, il faut le préserver, c'est le meilleur ami de l'enfant, de l'homme. Il garde tous vos secrets, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il ne le répétera pas, c'est sûr. Et vous pouvez le garder longtemps ou pas, mais il durera tout le temps, il sera toujours là, si vous le soignez, si vous le protégez.